Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Remaniement du gouvernement Samaloukonde II avec l'entrée de quelques personnalités politiques telles que Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Peter Kazadi. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, salue cette initiative du chef de l'État et demande à la population de faire confiance à ce nouveau gouvernement. Le remaniement, ça c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Bien que les soucis, on se disait qu'il y a au moins les 80% de ceux qui étaient là avant qu'on devait mettre de côté. Il s'est fait qu'ils ont été recalés ou reconduits. Bon, le chef lui-même sait le pourquoi. Bon, on a vu parmi les entrées, il y a par exemple Peter Kazadi, l'homme de Koulouna, ministre de l'Intérieur. Bon, moi je crois qu'avec lui, ça va nous aider déjà à réglementer entre autres les bars. Sachant qu'il y a une sécurité du bar, avec une bonne réglementation des bars, en mettant en pratique l'édit numéro 005 de la ville-province de Kinshasa sur la nuisance sonore, j'ose croire qu'il donnera des injonctions qu'il faut pour le gouverneur, en fait qu'il arrive à bien mettre en application. Je me dis, avec l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, bon, c'est un Mongala, on doit le reconnaître. Même parmi les carrures, par rapport à l'armée, les Belges avaient plus mis l'accent sur le Bangala. Nous devons croire que, parce que bon, nous, notre souhait, c'était qu'on puisse avoir un gouvernement du peuple, en même temps un gouvernement de combat. Par rapport à Vital Kamerhe, M. Vital Kamerhe, qui est maintenant le ministre de l'économie, je crois que l'espérance de 100 jours, aujourd'hui, il a intérêt à se racheter et qu'il va maintenant travailler pour le bien-être de la population. Moi, je suis membre chargé de communication de SOS Kinshasa. Et que je me souviens, Vital Kamerhe, il était président de l'Assemblée nationale. Quand on avait écrit par rapport au problème des écoles, c'est grâce à lui, même à l'époque, il y a eu un ralentissement par rapport à certaines décisions pour la spoliation des écoles. Pour dire que c'est une personne où, s'il veut travailler réellement pour l'intérêt du pays, je crois qu'on va se retrouver. Aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est que nous arrivons à donner au moins 3 mois là, au nouveau gouvernement pour qu'ils arrivent à donner l'espoir à la population. Remise et reprise ce mardi dans des différents ministères. Le nouveau vice-ministre de la Justice, Tade Mambou Laoumbemba, a pris ses fonctions au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec le vice-ministre de la Justice sortant, Amato Bayubasire, ce mardi 28 mars 2023. Une cérémonie présidée par le secrétaire général intérimaire à la Justice, Willy Mutombo. Le vice-ministre entrant, Tade Mambou Laoumbemba, a commencé d'abord par remercier son prédécesseur, Amatou Bayubasire, qui l'a précédé à ses postes pour la gestion et la responsabilité de la République qui lui ont été confiés, tout en remerciant également le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui a fait confiance en les nommant vice-ministre. Tout en remerciant moi également le chef de l'État qui m'a fait confiance, me nommant comme vice-ministre ici à la justice. Et je réitère le même vœu au président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosonko Dampanga, qui m'a également fait confiance en me présentant au chef de l'État. Pour ça, je m'inscrirai dans cette même logique que mon prédécesseur, qui a géré avec dévouement cette responsabilité qui lui a été confiée. Ce sera toujours pour la cause de notre pays. Et pour sa part, le vice-ministre sortant de la Justice, Amato Bayubasire, a tenu à féliciter son successeur pour sa nomination. C'est la confiance qui lui a été faite. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Son Excellence Vital Kamerhe, président national de mon parti, pour la confiance qui m'a été faite, accordée pendant 2 ans, membre du gouvernement. Quand je suis arrivé ici, ma première pensée était dirigée vers la journée d'aujourd'hui. Il arrivera un jour, je vais quitter. Donc quand on prend les fonctions gouvernementales, il faut toujours penser au jour où on va quitter. C'est pour cela qu'il faut bien faire son boulot, il faut être bien avec tout le monde. Les deux personnalités se sont échangées les registres et c'est dans une ambiance sereine. Godelive Kalombo, décoré ambassadeur pour la paix par la Fédération pour la paix universelle, FPU, le samedi 25 mars 2023, au cours de sa première conférence sous-régionale de l'année 2023 sur la paix, la sécurité et le développement durable, organisée en présentiel et par visioconférence dans la sous-région de l'Afrique centrale sur le thème interdépendance, prospérité mutuelle et partage des valeurs universelles. Animé par le directeur sous-régional des SUNAC d'histoire, Mike Samuel Makenda. C'est pour s'être illustré et distingué par la pratique du principe sacro-saint de vivre pour les autres que Godelive Kalombo est honoré par le prix de la paix Global Leader ainsi que 5 autres personnes qui ont marqué l'histoire de leur pays dans différents secteurs. Le procès verbal reconnaissant leur décoration était prononcé à l'occasion. Sont nominés au titre de Global Leader Peace Award pour la République démocratique du Congo. Nous avons Maître Lukanga Pakunabo Serge Olivier, Madame Kalombo Chikute Godelive. Juste après est venu le moment de remise des diplômes et médailles par le président région d'Afrique, Jean-Pierre Kadima Mondadi. Et c'est à la grande satisfaction des lauréats ambassadeurs. Godelive Kalombo. En fait, il y a une lutte après cette nomination. Parce qu'après ici, nous allons devoir engager certaines démarches pour amener tout le peuple à lutter contre la haine, à lutter contre les conflits, les guerres, à lutter contre les crimes. Et tout ceci, c'est un lourd fardeau que nous venons maintenant de porter. Un prix reçu au moment où l'Est de la République démocratique du Congo a besoin de la paix car agressé par le Rwanda sous couvert du M23. Le chef de l'État l'a mentionné, le peuple n'a pas un problème. Le problème se trouve au niveau des dirigeants. Alors nous, en tant que peuple, nous pouvons amener ces dirigeants vers la paix par notre attitude, par notre comportement. Les lauréats du prix de la paix Global Leader ont pris l'engagement de respecter le principe d'œuvrer pour la paix, la non-violence et la réconciliation. Prions pour les Congo, où nous coopérons. Plusieurs femmes et jeunes de la République démocratique du Congo travaillent dans l'informel. Toutes les activités qu'elles réalisent comme génératrices de revenus ne sont pas connues ni documentées et n'entrent même pas dans les données sur le plan national. Une situation qui ne laisse pas tranquille le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO qui, à travers un carnaval motorisé animé par les comédiens ce mercredi 29 mars 2023, a sensibilisé les femmes à se faire enregistrer au guichet unique. Carnaval parti de la place des Évolués en passant sur le boulevard du 30 juin, rond-point des Huileries, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba jusqu'à l'entrée Ndjili, quartier 1, puis des retours jusqu'au marché Gambela. Partout où les cortèges du CAFCO est passé, les femmes commerçantes ont été sensibilisées de sortir de l'informel et de s'enregistrer au guichet unique. Grâce Lula Amba est porte-parole du CAFCO. Nous savons tous que les femmes en RDC, les jeunes femmes en RDC, se débrouillent
et ils sont en train de prendre en charge les ménages, les familles, les communautés, mais elles travaillent dans l'informel. Et tout ce qu'elles réalisent, toutes les activités génératrices de revenus qu'elles conduisent ne sont pas documentées, ne sont pas connues et n'entrent pas dans le donné sur le plan national. Et le projet est en train de les sensibiliser pour qu'elles sortent de l'informel, pour qu'elles aillent se faire enregistrer au guichet unique, pour que le travail qu'elles font au quotidien soit valorisé et connu. C'est aussi un projet qui est en train de vulgariser les textes de loi qui font la promotion et qui protègent à la fois les femmes dans le processus de l'entrepreneuriat, les lois favorables à l'entrepreneuriat. C'est dans le cadre du projet de vulgarisation des textes de loi qui font la promotion et protègent les femmes dans l'exercice de l'entrepreneuriat, projet financièrement soutenu par la Banque mondiale et techniquement appuyé par l'ONU Femmes orienté vers l'entrepreneuriat, que cette sensibilisation est rendue possible par le CAFCO. Déclaré parmi plusieurs autres matières non débattues à la plénière de l'Assemblée nationale, la proposition des lois modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise de Noël Tchani n'enchante pas les organisations de la société civile qui voient en cette loi une discrimination au processus électoral. Ce jeudi 30 mars 2023, les organisations de la société civile ont déposé un mémorandum à l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour dire non à cette loi. Dani Boss Singoma est acteur de la société civile. Nous sommes venus ici pour déposer notre mémorandum à Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo pour fustiger le fait qu'un citoyen américain du nom de Noël Tchani est en train de pêcher à nos troubles pour perturber le processus électoral en République démocratique du Congo pendant que nous avons besoin de la paix et nous avons besoin de la cohésion, de l'inclusivité de tous les peuples congolais dans ce processus électoral. Il n'est pas opportun qu'on puisse prévaloir, faire porter par l'Assemblée nationale une loi qui discrimine les Congolais alors que tout a été fixé, un pacte républicain a été fixé à Sun City et qui explique et qui dit comment les Congolais s'organisent pour participer aux élections et pour accéder à la magistrature suprême. Pour les acteurs de la société civile, la loi sur la congolité de Noël Tchani risque de créer la confusion. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette loi risque de créer des confusions comme l'ivoirité entre les Congolais. Prévaloir une loi par défendre une loi ou un projet de loi par des propos bibliques dans un pays laïque ne nous concerne pas. Nous sommes ici pour défendre les droits de tous les Congolais. Tous les Congolais naissent égaux devant la loi et tous les Congolais ont un droit à participer aux élections. Tous les Congolais ont droit de participer et d'accéder à tous les postes de responsabilité en République démocratique du Congo. Sur les affiches des acteurs de la société civile, il fallait lire « Non à la loi Tchani, oui à l'égalité de tous les Congolais devant la loi. Le peuple congolais a besoin de la cohésion nationale. » Quelques jours seulement après leur arrivée à Kinshasa, les bébés siamois venus du Grand Bandundu sont décédés ce lundi 27 mars 2023 à la clinique Ngalema. C'est le médecin directeur de cette institution sanitaire de l'État, Dr Roger Kongo Minga, qui l'a annoncé après avoir effectué plusieurs examens cardiaques et autres sur ces bébés avec l'expertise des éminents professeurs et médecins venus de partout. Selon le docteur Roger Kongo, ces bébés avaient des malformations cardiaques. Tous les examens avaient été faits et ils ont eu aussi à bénéficier tous les traitements dont ils avaient besoin. Les traitements, c'est-à-dire les médicaments, les antibiotiques contre les infections et tout ce qu'on a pu donner. Alors, nous avons organisé ce jour un grand staff qui réunissait un grand nombre de chirurgiens qui sont dans la ville pour que nous puissions échanger et voir ce qu'on devrait faire de ces enfants. Est-ce qu'il fallait qu'on les opère? Est-ce qu'il fallait
qu'on retarde leur intervention. Bon, voilà, nous avons une triste nouvelle à vous annoncer ce soir, qu'il y a 3 heures, nous avons perdu ces enfants siamois. Alors, les examens ont montré que ces enfants avaient des malformations sur le plan cardiaque. Il y a un qui avait ce que nous appelons les transpositions des gros vaisseaux, et en plus d'autres qu'on ne pouvait pas savoir. Alors, ils étaient liés en plus par l'une des cavités du cœur, mais les autres organes étaient séparés. Nous pensons que comme on n'arrivait pas à remonter les taux de l'oxygène, ils désaturaient tellement que malgré le traitement et l'engagement de toute l'équipe qui les a pris en charge, nous les avons perdus ce soir. Il a en outre présenté ses condoléances à la famille éprouvée et aussi rendu hommage au chef de l'État pour son implication afin de sauver ces bébés. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées à tous les membres de la famille et les parents qui sont encore dans nos murs. Nous tenons à remercier le chef de l'État qui a dit dépêcher sa conseillère spéciale, Madame Chantal, ainsi que tous les gouvernements pour leur engagement dans le souci de pouvoir sauver ces enfants siamois. Et c'est aussi une occasion pour que nous puissions dire un grand merci à toutes ces personnes qui se sont engagées pour aller chercher ces enfants et les ramener ici chez nous. Le mois de mars, mois dédié à la commémoration de la défense des droits de la femme, s'est clôturé en beauté le jeudi 30 mars au village Kimpoko, dans la commune de Lansele. Huguette Mbelo, présidente de la Convention pour la République et la démocratie CRD Nsele, Fédération Kimpoko, a réuni au sein de son fief plusieurs mamans, une manière de célébrer ensemble avec elle la clôture de ces mois. Cette activité a connu la présence de plusieurs cadres de la CRD, partie chère à l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, à l'instar de la présidente de la CRD, Fédération Kimbanseke, Germaine Kayeye. Dans son allocution, la dame de fer de Kimpoko a sensibilisé les femmes sur l'autoprise en charge. Celles-ci ne doivent pas se résumer seulement au port d'épargne et aux tâches ménagères. La présidente Huguette Mbelo a en outre invité les mamans de Kimpoko à adhérer en masse au sein du parti CRD afin de bénéficier de plusieurs formations gratuites. Les mamans de Kimpoko devraient aussi être capables pour être utiles dans la société. La présidente Huguette Mbelo et la fédération CRD de Kimpoko s'alignent derrière son président national, l'honorable président Christophe Mbosso, et ne souhaite qu'une seule chose, donner un deuxième mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections attendues au pays. Les familles Tapende et Messama informent aux amis et connaissances le décès de leur frère et époux de l'IGA Djamba Agathe, Mousim Mathieu Messama, survenu le 20 mars 2023 de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante.
Samedi 1er avril, veillée mortuaire en la résidence familiale 6 avenue Inesses, Villa 525, quartier Mao Mobutu, dans la commune de Mongafula. La levée du corps interviendra le dimanche 2 avril au centre hospitalier Montcollet à 8h et l'enterrement aura lieu au cimetière Nécropole 3, c'est les bambous. Un banc de consolation sera servi au retour à la résidence familiale. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.